Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 19 mars. La Lune, qui est désormais en Balance, sera trigone avec Mars et Vénus en Verseau. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à présent, se demande cette Lune. Mais surtout, et ça va être l'aspect le plus important de la journée, des prochains jours, pour être exact, il y a le premier carré avec Uranus. Donc demain, Vénus en Verseau sera carré à Uranus en Taureau. Le carré entre Mars et Uranus aura lieu mardi prochain. Ces transits sont majeurs, mais c'est surtout leur proximité qui va renforcer leur impact. Comme je vous l'ai écrit dans la vidéo de la pleine lune, nous allons ressentir un grand besoin de liberté. Nous allons remettre en question nos relations, car nous sommes désormais conscients que les conventions, c'est-à-dire ce qui est communément, socialement accepté, eh bien ces conventions ne sont pas forcément alignées sur ce que nous désirons vivre dans nos relations. Qui plus est, c'est une combinaison qui est très impulsive, parce que Uranus, il aime être spontané, il aime être l'étincelle. Pour la journée de demain, laissez venir les choses, laissez venir les situations, les gens, puis agissez délibérément, c'est-à-dire consciemment, après en avoir délibéré intérieurement. Un lieu hors du temps, ce qui signifie que les énergies de la pleine lune persistent durant cette journée, même si la lune est passée en Balance. C'est sans doute l'effet du carré Vénus-Uranus. Responsabilité. Oui, maintenant que la pleine lune nous a apporté de la compréhension, nous devons prendre nos responsabilités. Oui. On va voir. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Demain, nous serons à la veille de l'équinoxe. Donc, cette pleine lune est extrêmement significative parce qu'elle vient clôturer l'année astrologique. Et elle nous appelle à prendre nos responsabilités à la veille de l'équinoxe, à la veille d'une nouvelle année astrologique. Responsabilité, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Donc prenez soin de vous, occupez-vous de vous et ne cherchez pas à contrôler. J'en parle de ça dans ma vidéo de la pleine lune. Ne cherchez pas à tout contrôler. Ne cherchez pas à contrôler les autres, ne cherchez pas à contrôler les faits. Non, parce que là c'est le double sens du mot contrôle. Contrôler les faits, c'est une excellente chose. On me présente des faits, je contrôle leur véracité. Je contrôle aussi leur pertinence. La véracité ne suffit pas toujours. Il faut aussi contrôler, c'est un ensemble de choses, ce contrôle. La pertinence est assez intéressante, parce que vous pouvez avoir une information vraie, mais qui n'est pas utilisée de manière pertinente. C'est-à-dire qu'elle est utilisée d'une manière qui fausse la véracité des faits. Quand on étudie un fait, il se relie à plusieurs choses. Donc, est-ce que le fait est vrai, déjà, pour savoir quand je considère les liens avec les autres choses, est-ce que je pars de quelque chose qui est stable, qui est solide, qui est vrai? Ensuite, pertinence. Est-ce que ce fait s'inscrit dans telle réflexion, dans tel domaine, ou est-ce que c'est un fait qui est en décalage avec l'ensemble de la situation? Donc, je vous mettais en garde contre la tentation de tout contrôler, dans le sens que je veux que les faits soient exactement ce que je pense, ce que je dis, ce que je suis. Donc ça, je vous en ai longuement parlé sur la vidéo de la pleine lune, on ne va pas en reparler. Bon, on a un petit chat qui miaule. Lune radieuse de compassion.
Donc oui, nous sommes toujours sous les énergies de la pleine lune, même si elle est passée si la lune est passée en balance. Bon, entre le fait qu'elle fait un trigone à Mars, un trigone à Vénus, qui sont en Verseau, et le carré Vénus-Uranus, on peut avoir de nouvelles informations qui sont amenées par le carré Vénus-Uranus. Il faut que je le dise dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi je le dis toujours dans l'autre sens. Le carré Vénus-Uranus peut apporter des faits nouveaux, ce qui fait perdurer l'énergie de la pleine lune parce que nous devons prendre nos responsabilités quant à ce que nous voulons faire. Pleine lune, la lune radieuse de compassion, nous sommes dans le dernier jour du soleil en poisson. Donc ça peut être aussi une persistance de cette énergie compassionnelle qui est particulièrement abondante en poisson. Et n'oubliez pas que les poissons restent extrêmement puissants ici, puisqu'ils ont Neptune à domicile. Ça fait déjà un petit moment, donc c'est une énergie qui nous est familière. Mais il y a surtout Jupiter en poisson. Et plus il progresse en poisson, plus il s'avance vers le bélier, plus ses résolutions deviennent fortes, deviennent ancrées. On en reparlera quand Jupiter ira chatouiller Neptune. Lune radieuse de compassion. Kuan Yin se tient sur la lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Vénérez Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement, vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion, Om Mani Padme Hum. L'heure est au changement. L'heure est au changement. Le roi d'épée, la roue, et on en rajoute une couche avec la force, l'as de coupe. Responsabilité. C'est un lieu hors du temps qui a jailli, mais le fait que je me sois arrêtée sur responsabilité. Il s'agit maintenant effectivement de plonger dans cette compassion. Il s'agit de se pardonner beaucoup de choses, il s'agit de pardonner plus généralement. Ça c'est ce que j'explique dans la vidéo. Le pardon. C'est Confucius qui dit ça? Non, c'est pas Confucius. Il y a une citation, mais c'est extrait du Zen, il me semble. Il faudrait que je revérifie, il faudrait que je recherche surtout. La colère est une punition que nous infligeons pour les fautes de quelqu'un d'autre. Je me rappelle que la citation c'est ça. La colère est une punition que nous infligeons pour les fautes de quelqu'un d'autre. Ce que je me rappelle plus, c'est qui l'a écrite. Il me semble bien que ça vient du Zen, mais il faudrait vérifier. Google, le grand cauchemar qu'est Google est pourtant très pratique pour ce genre de choses. Bon, ici il y a un appel à un amour infini, inconditionnel, à de la compassion. Il y a un appel à réellement admettre les choses, puis lâcher prise, à accepter la vérité, puis à lâcher prise, à être dans cette compassion qui permet de ne pas plonger dans des spirales descendantes de colère, de ressentiment, de rancune, de haine. Je sais que c'est quelque chose, c'est extrêmement difficile.
C'est extrêmement difficile de se battre contre un sentiment de colère, de haine, mais ici il y a un appel à être conscient, à être là, conscient de nos responsabilités, être conscient de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Ce que nous sommes, c'est déjà ce que nous pouvons devenir. Oui, je sais, il y a des moments, je sais, c'est de la philo, c'est de la philo, mais à partir du moment où vous admettrez les choses pour ce qu'elles sont, vous êtes déjà devenu la personne que vous êtes. Il y a une espèce de déclic qui se produit. Et là, c'est ce que nous avons comme configuration, tant en astrologie que dans le propos des cartes. Pensez en termes d'objectifs sur le long terme, pensez en termes de réalisation personnelle, pensez en termes de progrès. 18, là on a la lune. Je l'ai vu, même si je ne l'ai pas mentionné. On a la lune. Mais c'est vous qui prenez les décisions. C'est vos ressources qui créeront vos résultats. Donc, plus votre intention est alignée sur quelque chose de positif, sur quelque chose qui vous ressemble, qui vous convient, et meilleures les choses seront. C'est ainsi que les choses évoluent, les choses changent. Et qu'elles changent pour ce qu'il y a de meilleur, pour qu'elles changent pour ce qu'il y a de plus beau. Je tire le 6 de pentacle. Et qu'est-ce que j'ai au dos? Le 7 de coupe. 3 de bâton, magicien, 6 de pentacle, 7 de coupe. Créez des occasions de vous rassembler durant ce week-end. Célébrez cet équinoxe. Vous n'êtes pas obligé de parler des cartes ou de l'astrologie, mais soulignez à quel point l'astrologie est une lecture des saisons. Soulignez à quel point cet équinoxe qui accompagne l'entrée dans le signe du Bélier, à quel point nos anciens, on peut dire que ça, parce que nos ancêtres, c'est encore trop loin, c'est pas assez loin. Nos anciens ont su créer des archétypes, créer une grille de lecture. C'est pour ça qu'il y a toutes ces théories effarantes. Alors, on peut croire à certaines choses, on peut croire à d'autres. Je n'en mets pas en cause les convictions, j'ai les miennes. Moi, je reste toujours... j'ai mon Mercure en balance, c'est ce qui permet que j'ai encore mon côté soleil balance qui s'exprime. Je peux vous argumenter du pour comme du contre. Je peux vous faire... c'est aussi pour ça que j'étais destinée à devenir avocate dans mes jeunes années, parce que j'avais déjà cette compétence qui faisait que je pouvais... représenter autant l'accusation que la défense. Et dans les deux cas, je pouvais faire balancer la décision dans ma direction. Donc, c'est ainsi, c'est quelque chose que je sais faire. Je peux... Ça me joue des tours, parfois. C'est pour ça que j'ai parfois des difficultés à me faire comprendre, à me faire entendre. C'est parce que je vois toujours l'autre côté. Donc... pas de débat de fond sur les croyances, mais réfléchissez à la perfection des choses. L'astrologie s'est perfectionnée au fil des ans. Il faut dire que ça fait très peu de temps que l'astrologie n'est plus numéro 1 dans les études, par exemple. Et j'emploie études avec un grand E. Les études universitaires, les gens qui étudient pour acquérir des connaissances. C'est très récent que l'astrologie ne soit plus à ce stade. Mais si on se plonge dans les écrits les plus anciens d'astrologie, on réalise à quel point nos ancêtres, nos anciens, avaient su préfigurer la course du temps, la course des saisons. Ils avaient mis ça en images, facilement compréhensibles. La saison du Bélier, il fallait propulser les choses. Pourquoi? Parce qu'on sortait d'une saison d'hiver où on avait vu les ressources baisser, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des congélateurs, il n'y avait pas des serres, donc ce qu'on avait engrangé comme récolte nourrissait durant l'hiver. Quand les énergies du Bélier arrivaient, il fallait foncer. Il fallait commencer bien déjà ce qui se récolte sur le court terme, qui allait nourrir dans les prochaines semaines. Il fallait
collés, j'ai envie de dire, aux impératifs des cycles de la vie. Et ils ont su créer des grandes figures. Ils ont remarqué qu'il y avait un équinoxe. Là, maintenant, on entend moins, parce que c'est plus la mode des sorcières, mais il y a eu une très grosse mode sur les Celtes, et des gens ont découvert que les Celtes connaissaient le passage des saisons et célébraient, par exemple, l'équinoxe. C'est vrai qu'ils étaient idiots, ils avaient pas d'écran à regarder, alors ils ont regardé la nature autour d'eux, puis ils se sont aperçus que les étoiles se déplaçaient, que le soleil faisait pas la même taille, que les lunes ne se produisaient pas à la même période et de la même manière chaque année. Il y a une sagesse réelle. Et c'est pour ça que je vous parle souvent du bon sens, parce que pour éviter d'avoir à plonger dans ces théories, pour essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui relève de la lubie, qu'est-ce qui relève de la vérité, il suffit simplement d'en revenir au bon sens. Quelles sont les énergies que vous sentez à l'œuvre autour de vous? Qu'est-ce qui bouillonne? Et c'est là que vous saurez quoi faire, c'est là que vous saurez où investir. C'est les personnes qui vous sollicitent, c'est les personnes qui sont autour de vous. Ah bah tiens, je sais que machin est intéressé par ça, si je lui proposais un projet dans ce domaine. On ne vous demande pas d'inventer quelque chose. On vous demande d'avoir un regard sur la situation qui vous permet de la voir telle qu'elle est et d'en tirer parti. C'est la chose la plus simple à faire. Où ça devient compliqué, c'est quand les sentiments jouent leur rôle. C'est pour ça qu'il vaut mieux cultiver des sentiments positifs qui vont vous aider à progresser. Hop. Là, il y a beaucoup de cartes, mais il y en a une qui est sortie toute seule. La transformation. Ok. Il continue à chouiner. Cessez de lutter avec la fin, admettez-la pour ce qu'elle est. Admettez que quelque chose est terminé. Admettez que quelque chose est terminé et c'est ce qui va vous permettre d'aborder l'avenir, c'est ce qui va vous permettre de voir clairement où se trouvent les opportunités. Pour cela, il faut admettre que quelque chose est terminé, il faut cesser de lutter avec ça. Il faut cesser de se dire avant, et si, et peut-être que... Non, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont maintenant. Et il faut les changer pour ce que nous voulons qu'elles soient. Là, c'était le 7 de coupe qui a voulu se retourner d'emblée. Prenez les choses pour ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles vous conviennent telles qu'elles sont? Si c'est oui, c'est parfait. Si c'est non, comment pouvez-vous changer ce qui ne vous convient pas? Pensez pragmatique. On commence à avoir de plus en plus de rois. Là, ça faisait quelques jours que je m'étais fait... L'autre jour, je m'étais fait la réflexion déjà. On commence à avoir des énergies beaucoup plus maîtrisées, abouties. On n'a plus ce phénomène page pendue qu'on avait à chaque fois qu'il y avait des tirages. Là, on a un chevalier, mais c'est parce que le chevalier s'obstine à se battre contre quelque chose qui est déjà là. Donc le grand conseil, c'est de l'admettre une bonne fois. Cette papesse, elle doit admettre, elle doit réétalonner sa vision et admettre que les choses sont ce qu'elles sont et qu'elle ne peut pas changer ce qu'elles sont parce qu'elle ne peut pas changer le passé. Mais par contre, elle peut changer ce que ces choses vont, l'évolution de ces choses. Je dis choses parce que qui sait ce que vous avez à l'esprit. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des projets, ça peut être des envies, ça peut être tout un tas de choses. 4 de Pentacle et 2 d'épée. Concentrez-vous sur les choix qui vous sont offerts. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Moi, le 2 d'épée, là, je le rapproche de la papesse. Le magicien, la carte suivante, c'est la papesse. Mais pour passer à la suite, il faut le décider, il faut plonger dans l'inconnu. Et là, avec un 18, c'est ce qu'on a. Ici, c'est j'admets que les choses ont changé. J'admets qu'elles ne sont pas du tout ce que je pensais qu'elles allaient devenir. Mais je me concentre sur ce que je peux faire évoluer.
ce que je peux changer à mon tour. Donc sur mes choix. 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Je suis déjà allée voir Petite Terreur qui devrait être en train de dormir. 5 de pentacle et 3 de pentacle. Ok. Mais il veut dormir sur mes genoux. Et dès qu'il va entendre les cartes, il va vouloir monter sur la table. Reine de bâton, pape, 7 de bâton. Investissez-vous dans ce en quoi vous croyez profondément. Là, le pape sur la roue, ça forme le 15, mais là, c'est un 15 bénéfique. C'est cette reine de bâton qui décide que ce qu'elle désire, voilà, elle se concentre sur ce qu'elle désire. Il y a un chapitre qui est fini, hein. Ça, c'est ce qu'il faut admettre, il faut faire la paix avec ça. Il faut être en harmonie, soleil, monde, 4 de bâton, 4 de pentacle. Il faut être en harmonie avec ce changement. Il faut admettre que dans le pape, il y a toujours une dimension de résignation. Et ici, cette reine de bâton, il peut y avoir une dimension de résignation au fond de notre cœur, les changements sont ainsi. Mais quand nous décidons de les empoigner et de trier ce que nous voulons garder comme changement, ce que nous voulons voir évoluer comme changement, là nous faisons preuve de courage. Donc ici, c'est une position qui guérit et qui libère. Fondamentalement. 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. La reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer les personnes capables de vous venir en aide. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. On a 2 cartes ici qui expriment toutes les deux une forte volonté. La force, le 7 de bâton. D'ailleurs, ensemble, elles font 15. Oh. Jugement, 10 de bâton, 6 de bâton. Transformation, la paix, le 5 de bâton. C'est très difficile pour nous d'admettre que les choses doivent évoluer ainsi. Il y a la guérison ici, c'est un lâcher-prise qui est extrêmement puissant parce qu'il faut renoncer à nos illusions. Les illusions, c'est le domaine du poisson, en opposition à la Vierge. Au lendemain de cette pleine lune, nous sommes obligés d'admettre les choses pour ce qu'elles sont. C'est pour ça que la lune en balance, elle est pragmatique, elle fait un trigone à Mars, ça fait un trigone à Vénus. Comment ça se passe pour vous? Et vous m'avez trouvé une idée de génie en Verseau ou je vais continuer à me noyer dans toutes ces illusions? Et le carré Vénus-Uranus, alors, oui, je l'ai dit au départ, on a un carré Vénus-Uranus samedi, et mardi, on a un carré Mars-Uranus. Donc, attendez-vous à ce que jusqu'à mardi, les énergies de demain perdurent. Et oui, la Lune en balance, elle alimente Mars et Vénus en Verseau, avec des trigones, parce qu'elle est très rapide, donc elle fait
ces trigones. Et le carré d'aujourd'hui va se reproduire mardi. Aujourd'hui. Demain. Le carré de demain va se reproduire mardi. Demain, c'est Vénus, qui est carré à Uranus. Mardi, c'est Mars. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont complètement inattendues et qui nous obligent à rectifier d'opposition, qui transforment la situation. Là, on a 16. Hein. On a 16. Donc, on doit admettre quelque chose de différent. Mais le 6 de bâton, il est sur le 6 de pentacle. Le magicien, il est sur le 10 de bâton. Enfin, le 10 de bâton est sur le magicien. Donc, nos efforts sont couronnés de succès. Et le succès se rattache à ce que nous avons fait avec les autres. Nous jugeons nos prochains objectifs en fonction de ce que nous savons désormais. Et c'est pour ça que nous pouvons espérer cette victoire. Nous pouvons espérer cette transformation. Il y a des choses qui me conviennent telles qu'elles sont désormais. Il y a des choses, non. Alors très bien, je veux changer. Ah, ça me plaît pas, ça je n'en veux pas, ça je ne suis pas d'accord. Notre réflexion, elle change à partir du moment où nous la nourrissons d'informations et de réflexions qui sont constructives et qui sont positives. On n'est plus dans quelque chose qui se recroqueville, on est dans quelque chose qui se développe. Et qui dit développement, hein, je ne vais pas vous refaire, hein, c'est la pleine lune en Vierge là, qui s'exprime en vous parlant de récolte et de semences, etc. C'est mon côté vierge. Mais c'est tout à fait cela. Ça a été difficile, la route a été longue, mais à présent nous voyons que ces difficultés, nous pouvons les changer. Nous pouvons les utiliser. Nous avons le droit d'utiliser les difficultés. Et oui, elles sont là pour ça. Elles sont là pour nous permettre de grandir. Donc nous devons les utiliser en fait. Nous devons les transformer. Et 10 de bâton sur la roue aussi. 10 d'épée, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Et puis là on a le 5 de bâton qui est ici et ici. Donc il faut laisser le passer derrière soi. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Le magicien qui revient, la reine d'épée et la force. Et au dos, on a la solution tempérance, l'archange Zadkiel. Ok, 10 de coupe, étoile, 3 de bâton. Donc demain, prenez vos responsabilités. Vous êtes seul responsable des changements. Qu'est-ce que vous acceptez comme changement? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Qu'est-ce que vous entendez faire des bons changements, de ceux que vous appréciez? Qu'est-ce que vous entendez faire contre les mauvais changements, ceux que vous n'appréciez pas? Comment ça s'inscrit dans vos projets à long terme? Comment ça s'inscrit dans vos rêves? Il s'agit de trouver la solution. Il s'agit de prendre une décision et de faire la paix avec ça. Le magicien, 2 fois, la force, je montre la roue, et la force. Non, parce que je regardais la force en mettant mon doigt sur la roue. Ici, on a la justice. Et oui, comme toujours,
On a la Dorine Virtue à jouer avec ça, donc ça je vous ai déjà développé dans pas mal de tirages. C'est très intéressant d'avoir à la fois la force ici, mais on a la justice qui est l'étape suivante après la roue. Et on a un axe qui s'active dès lors. Moi le magicien quand je le vois, je le rattache pas à la force, ici je le rattache à la justice. Ici on a l'axe. Ça vient souligner à quel point ce que vous faites conditionne ce que vous recevez, à quel point vos forces conditionnent, l'usage de vos forces, pardon, conditionne votre karma, la lune. La solution, l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-contrôle et patience, pardon et énergie curative. Je vais devoir aller le voir à nouveau. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Il s'agit de déverrouiller notre chemin, de déverrouiller le chemin vers notre bonheur. Nous avons toutes les ressources pour ça. C'est à nous de faire ensuite le travail, c'est à nous de faire le chemin. C'est à nous de prendre nos responsabilités et d'ouvrir. L'œuf ici, avec sa serrure, c'est toutes les possibilités que vous recelez en vous. Vous ne pouvez les exprimer qu'à partir du moment où vous déverrouillez. Vous déverrouillez bien le processus de guérison. Et c'est là que, happy happy, vous renouez avec la joie. Bon, ça confirme qu'il y a des... On avait le 7 de coupe au dos, ça confirme qu'il y a des opportunités. Ça confirme qu'il y a d'heureux hasards, il y a des choses inattendues qui viennent. Bon, avec Uranus, c'est un peu évident. Hein, forcément, c'est la première chose que je vous dis. Inattendu, Uranus. C'est un carré, donc c'est vrai que ça peut être difficile. Hein, 10 de bâton. On avait le 10 d'épée, maintenant on a le 10 de coupe. Mais c'est un mauvais moment à passer parce que Message in the Bottle, rappelez-vous que c'est la carte au trésor qui atterrit à vos pieds. C'est ce dont vous avez besoin. C'est une bouteille à la mer. La bouteille à la mer, elle atterrit à vos pieds quand le moment est venu. Donc c'est quelque chose... Ici, ça renforce Serendipity. C'est je cherche quelque chose et je trouve autre chose qui est bien meilleur. Et c'est l'énergie de cette pleine lune. Il y a une énergie de nettoyage et de régénération sur cette pleine lune qui fait que parfois quand on fait le ménage, on s'aperçoit que, je sais pas moi, cette pièce qui normalement est dévolue aux jeux vidéo serait plus pertinente en jeu de société. Voilà, on va déplacer les meubles qui tournent autour de la télé, on va les déplacer de manière à ce que ça tourne autour de la table. Et on va faire des jeux de société ensemble. C'est les ancêtres, après tout, des jeux vidéo. Mais ça remet du sens, ça remet du lien. Bon, je critique pas les joueurs de jeux vidéo parce que j'ai un côté gameuse assez, assez développé, personnellement. Faut pas me mettre un nouveau jeu dans les mains parce que sinon, disons que les prochains jours, vous allez me voir passer en coup de vent, mais tout le temps que je pourrai dégager, ce sera pour finir le jeu. Donc c'est comme ça. Mais bon, heureusement, c'est quelque chose qu'on partage en famille. Ouais. Là, c'est arrivé, ces dernières années que je suis en plein tirage et que je vois un de mes enfants faire des grands signes pour attirer mon attention. Je me rappelle une fois, mon fils était sorti sur le balcon, il faisait des grands signes, il n'arrivait pas à passer un niveau, il savait que je l'avais déjà passé, il fallait que je vienne lui montrer comment on faisait. Mais bon, mon exemple, c'est pour bien vous faire comprendre que la victoire ici, elle est associée à l'association. Elle est associée à l'accueil, elle est associée à l'échange, et cette position, ça vient renforcer cette idée-là.
Ça vient renforcer l'idée que plus vous interagirez, que plus vous irez au-devant des gens et des situations, et plus vous y trouverez ce dont vous avez besoin, alors que même, vous ne saviez même pas que cette opportunité-là était là, qu'elle était possible. Cela va. Le plus difficile avec cette fin, de toute façon, c'est toujours le plus difficile sur les pleines lunes, et à plus forte raison celle-ci qui vient clôturer l'année astrologique, hein, comme toujours, c'est qu'il faut admettre la vérité sur certaines personnes. Il faut admettre qu'il y a des personnes qui sont particulièrement mauvaises ou méchantes ou toxiques d'une manière ou d'une autre, et que ces personnes-là, il faut les exclure de nos vies. Il faut admettre que certains sont simplement des imbéciles heureux, hein, qui sont des imbéciles heureux d'être bêtes et méchants. C'est ça aussi, il faut l'admettre. Hein. Il y a des personnes, c'est pas parce qu'elles ont décidé de délibérer d'être maléfiques, hein, c'est simplement que bête et méchant, bon, ça donne ce qu'on appelle communément un con, quoi. Il faut admettre, oui, que il y a parfois simplement, sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, parfois il faut admettre que quelqu'un n'est pas courageux. Moi, je sais que je suis courageuse sur certaines choses, je suis moins courageuse sur d'autres. Voilà. C'est... Et je le sais. Voilà, il faut parfois admettre certaines choses sur une personne, se dire, bon, ben, cette personne n'est pas aussi courageuse, aussi volontaire, aussi persévérante, aussi rigoureuse que je le désirerais. C'est parfois simplement ça, c'est parfois difficile à admettre. Ou que la personne n'est pas tout à fait alignée sur nos objectifs, ou nos envies, nos besoins. Il peut y avoir beaucoup de choses à admettre dans nos relations, et c'est sans doute ce qui va être difficile, mais il faut dépasser cette énergie. 5 de bâton, 6 de bâton. Il faut recommencer à aller en direction de la vie, et donc à aller en direction des autres. Là, je pourrais presque en revenir à ce que j'expliquais au début, hein, sur les faits, leur véracité, mais aussi leur pertinence. Vous pouvez avoir une personne, vous dire, elle n'est pas courageuse, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rompre toute relation avec cette personne. Alors que par exemple, avec une personne toxique, vaut mieux rompre la relation. À quelqu'un qui n'est pas courageux, bon, bah, vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas courageux. Voilà. Vous admettez ça. Vous admettez que cette personne, à certains moments, elle vous fera défaut parce qu'elle ne sera pas capable de se tenir droite à côté de vous en disant « je soutiens ». Bon. C'est pas toxique. C'est que cette personne, voilà, elle manque peut-être de confiance en elle, et c'est pas en lui retirant votre confiance que vous allez accroître sa confiance en elle. Ah oui, confiance en soi, ça va de pair avec le courage. Et c'est souvent... ça, vous pouvez le trouver dans des récits, hein, où vous avez un personnage qui dit à l'autre qui est en train de douter « je crois en toi ». Et le personnage qui n'était pas courageux, ben, il devient courageux, parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit « je crois en toi, je sais que tu peux le faire ». Et il affronte la situation, et il réussit. Donc, soyez juste, soyez équitable dans vos relations. Et soyez toujours honnête. Dites ce qui vous pose problème. Peut-être que la personne n'a pas conscience de ça. Ok. La guérison ici, c'est pour nous permettre c'est vraiment, fondamentalement, elle est là pour qu'on admette une bonne fois pour toutes que les choses ont changé. Et que maintenant, il faut s'occuper de ce changement et le modeler. Comment dire? Oui, le modeler, c'est ça, le faire nôtre, l'empoigner et en faire ce que l'on veut qu'il soit. Leg up, observer. Les autres peuvent vous donner des coups de main. Alors ça, c'est intéressant parce que 6 de pentacle, 6 de bâton, vous pouvez avoir des coups de main qui vont vous aider à prendre du recul. Donc, soyez à l'écoute, toujours. Soyez dans de la communication qui est positive. C'est-à-dire, j'écoute pour comprendre. J'écoute pas pour t'engueuler ou te répondre. J'écoute pour comprendre. Pour comprendre pourquoi ton raisonnement
est différent du mien. Et voir qu'est-ce qui est fiable dans ton raisonnement, qu'est-ce qui est fiable dans le mien, et qu'est-ce qui n'est pas fiable dans ton raisonnement, qu'est-ce qui n'est pas fiable dans le mien. Et oui, il faut faire le travail dans tous les sens. Hein. Sinon, on ne fait pas le travail, on fait semblant. Come to the age, go away conflict. Ces 4 cartes, elles préfigurent la bataille ici. Nous bataillons contre la situation. Nous bataillons contre la situation alors que nous devons surtout nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Nous bataillons parce que les choses ne sont pas telles qu'elles auraient dû être et c'est un problème. Et c'est un problème. C'est où sont nos valeurs, où sont on va en rester aux valeurs. Ouais. Où sont les qualités? Où est la qualité dans ce que l'on vit? Quelle est la valeur de ce que l'on vit? Et qu'est-ce qui dévalue tout ça? Ce nouveau départ, il va bénéficier à nos relations. Parce que nous avons conscience que c'est en nous alliant avec les autres que cela va marcher. Mais n'oubliez pas le message de la carte de responsabilité. Vous n'êtes responsable que de vous. Vous n'êtes pas responsable des autres. Donc, créer une alliance, se concentrer sur ce que l'on est pour être une meilleure personne dans la relation, ça ne signifie pas endosser la responsabilité de la relation, endosser les responsabilités de l'autre personne, etc., etc. Il s'agit ici... cette pleine lune en Vierge, elle vient mettre des limites à l'inondation que provoquent toutes les planètes en Poisson. Parce qu'on peut parler d'inondation. Hein. Je suis en train de repenser, je l'ai vu, mais ça, c'était pas en astrologie. C'était une critique au vitriol. Et c'est vrai que ça m'avait frappé, cette image. Dans notre époque où nous dégoulinons de bons sentiments, et nous noyons les victimes. Ouais, qu'est-ce que ça disait? C'était ça à peu près. La traduction, c'était ça. Que nous dégoulinons de bons sentiments, mais nous noyons les sauveurs comme les victimes. Les bourreaux comme les victimes, je crois qu'il y avait même marqué. Prenez du repos, prenez soin de vous, prenez le temps vraiment de vous ancrer, le signe de la Vierge, de la Terre, et signe du service. La Vierge est profondément consciente. La Vierge, c'est le signe de la récolte parce qu'elle est profondément consciente de ce que la vie exige de nous. C'est pour ça que c'est le signe du quotidien, c'est le signe des habitudes, des routines. C'est pour ça que c'est le signe qui fait des listes et qui coche consciencieusement toutes les cases. Parce que c'est un signe qui sait que les détails sont importants. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Se mettre à disposition, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.